Salutations à vous les petits potes et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la première vidéo de la chaîne, on se dirige vers chez Malika, un restaurant de la ville de Sartrouville qui est ouvert depuis 17 ans. Et aujourd'hui, on va parler de son plus gros défi depuis son ouverture, le reconfinement. C'est parti, on y va. Bonjour Malika. Bonjour, Comment ça va? ça va? Je vais retirer mon masque parce qu'on a 1 mètre de distance. Vous avez vu, on respecte les mesures de sécurité et les gestes barrières. Tout ça pour avoir une meilleure vidéo et aussi rester dans les règles. Donc du coup, aujourd'hui, nous sommes avec Malika devant son restaurant à Sartrouville. Aujourd'hui, du coup, on va interagir avec Malika sur le reconfinement et comment du coup elle a fait face à tout ça. Donc du coup, Malika, comment ça s'est passé pour toi? Très difficile puisque je fais que de la vente à emporter ou en livraison avec des partenaires comme Uber Eats. J'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires en fait, voilà. D'accord. C'est pas pareil et c'est très très difficile. C'est inédit et très difficile. Ouais. Et comment du coup, parce qu'avant tu travaillais avec Uber Eats ou pas? Non, j'ai pris Uber Eats uniquement pendant le premier confinement en fait, D'accord. parce que les gens venaient directement sur place, parce que j'ai une grande salle où je peux recevoir plus de 35 personnes, des tables dehors l'été, et puis là, on peut rien, on peut pas l'utiliser en fait compte par rapport au confinement. Et du coup, pour toi, en tant que restauratrice, mais qui est là du coup depuis combien de temps? 17 ans, 17 ans à ouais, Sartrouville. ouais, Donc tu fais partie quand même des institutions ouais, de la ville en termes de restauration. exactement. Comment du coup tu l'as vécu toi, en tant que personne qui a des chiffres à rendre, sûrement un seuil à remplir? Très difficile, mais c'est pas le pire pour moi parce qu'il y a des collègues restaurateurs qui sont complètement fermés, avec des loyers exorbitants, c'est très complexe. L'aide de l'État, c'est pas grand-chose. En fait, c'est 1 500 €, ce qui couvre pas les parties des charges ou des loyers, ou voilà, et de la famille surtout, parce que heureusement que j'ai un mari qui est salarié et qui travaille. Ou sinon, excusez-moi l'expression, c'est C'est une grosse merde. la grosse merde, On ouais. peut C'est le dire. cas de le dire, ouais. Faut se lâcher. Voilà. Mais une petite question comme ça, tu parlais d'aide justement à l'instant. Oui. Est-ce que l'aide est difficile à obtenir? Non, 2 500 €, en fait, ils demandent le chiffre d'affaires du mois de mars de l'année dernière. Non, c'est pas difficile, et puis ils font le virement vite fait. Ouais. Mais 1 500 €, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est pas. Ouais, Ouais, comparé à ton voilà. chiffre d'affaires, ça couvre combien de pourcents à peu près ton 1 500 €? Même pas un dixième, même pas un Ouais, 10%. ouais, même pas, même pas, même pas, Donc, du même coup, pas. avec cette aide de 1 500 €, il faut que tu arrives à quand même trouver des solutions pour combler le reste, quoi. En fait, c'est mon propriétaire qui était content parce que pouvais payer le loyer, hein, le loyer. Il a tellement été gentil que pendant le premier confinement, comme j'ai payé pendant 3 mois mes loyers, il m'a offert 1 mois de gratuité, ce qui était sympa et qui n'était pas obligé de le faire. Voilà. D'accord. Et après, moi, je peux résister 1 mois sans travail, mais pas plus, hein. Sinon, c'est la fermeture complète. Ouais, parce que du coup, moi, ce qui m'a surpris, c'est au moment donné, tu sais, il y a eu le premier confinement, Mhm. j'ai vu énormément de restaurants fermés très rapidement, Ah comme oui, oui, si oui, du jour au lendemain, une, en deux fait, ouais. semaines, machin. Est-ce que tu penses que la restauration, comment dire, c'est un métier où tu es un peu en fil tendu si jamais tu n'as pas une rentrée Ah, d'argent c'est clair. rapide On travaille qu'avec les clients, en fait. Quand il y a des clients, on gagne de l'argent. Enfin, et s'il n'y a pas de clients, on est comme des commerciaux, en fait. Et ça a été la merde de fermer. Un restaurant, c'est catastrophique, en fait, de fermer du jour au lendemain. Déjà, lorsqu'on part en vacances, quand on est en temps normal, au mois d'août, on ferme 3 semaines ou 15 jours, il n'y a pas de cette rentrée d'argent, donc Ouais. on est obligé d'économiser en fait tout ce qu'on a gagné l'année pour se permettre d'aller en vacances. Ouais. Et là, je vous dis, c'est pas le cas, et c'est très dur, quoi. C'est très dur, c'est affreux en fait ce qui nous arrivait. J'imagine. Voilà. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de justement que tu étais vice-présidente du. Ouais, du Cap, ça. Des Voilà. commerçants s'est retrouvé, oui, tout à D'accord, fait. ok. Et du coup, tu as échangé avec ces Oui, autres personnes? oui, oui, Qu'est-ce on a qui. créé un lien WhatsApp, et puis on s'appelle souvent. On se soutient mutuellement. Bon, dans le groupe, il y a beaucoup de coiffeurs, en fait, aussi, qui sont dans la merde aussi, les coiffeurs, parce que c'est du jour au lendemain, fermé, sans coupe. Et les restaurateurs, des petits magasins de vêtements et de bibelots et tout ça. Là, il y a eu le click and collect qui a pas trop forcément marché, hein. C'était pas. Pourquoi, à ton avis? C'est comme c'est nouveau, les gens connaissent pas en fait compte. Et puis nous, notre but, c'est que ils n'aillent pas aller chez Amazon. Amazon, en fait compte, c'est notre ennemi en fait. A few moments later. Du coup, Malika, on a vu,
que là, on a eu deux clients à toi. Tu Oui, disais que c'était des nouveaux clients, oui, j'ai justement. gagné quand même des nouveaux clients que je connaissais pas. À Argenteuil, j'ai eu bah, ils sont retombés en fait sur mon Facebook parce que je poste tous les jours mes plats du jour. Puis ils sont venus par hasard comme ça. Et puis depuis le confinement, ils viennent tous les jours en fait. Ouais. Je les ai même livrés un jour férié, le 1er mai, parce qu'eux ils travaillaient, parce qu'ils ont un truc avec les hôpitaux. C'était spécial. Et puis ils étaient contents et depuis je les ai tout le temps. C'est cool ça, mais du coup, toi, tu disais par rapport au fait que tu es ici que des sociétés. Mhm. Comment ça a impacté l'activité? C'est eux qui font le gros corps de ta clientèle Oui, bien ou... sûr, heureusement, oui, bien sûr. Oui, parce que c'est pas les livraisons Uber Eats et tout, c'est une minorité parce que je suis pas très connue dans les en fait tout ce qui est les nouvelles générations en fait compte Ouais, c'est moi c'est je travaillais à l'ancienne en fait. ouais, Les gens venaient consommer, prenaient à emporter ou manger sur place et voilà quoi. c'est quelque chose qui te manque, ça. Oui, bien sûr, le contact avec les clients en fait compte voilà. Là c'est robotisé, on m'appelle, on me commande, le sac, voilà, boum, et ils partent en Ouais, fait. ouais, On n'a pas le temps de discuter ou quoi que ce soit. Et du coup, tu as dû adapter ta carte pour du coup développer cette restauration un petit peu où vous prenez votre sac, vous y allez, ou c'est des plats que tu faisais déjà? C'est des plats que je faisais déjà. Je me suis pas adaptée à ce niveau-là. J'ai pas augmenté mes prix. Ça me coûte plus cher la vente emportée dans le sens où il y a l'investissement du sac et tout le packaging avec les couverts et tout ça. Ça me coûte vraiment plus cher, mais j'ai pas bougé mes prix en fait, compte, hein. D'accord. Donc voilà. Et là, du coup, on a eu du coup, l'annonce de Macron Oui. qui du coup, parle justement de la restauration, Mhm. du coup des confinements, etc. en trois étapes. Mhm. Ça a été quoi ta première réaction? Bah, j'étais choquée quand même. Je pensais qu'il allait réouvrir quand même les restaurants. Parce qu'il y en a qui ont des grandes salles. Et puis là, je crois que les restaurants ils ont joué le jeu quand même. Il y avait un mètre de distance. Là, on dit que 80% que le Covid, les gens l'attraperaient plus dans les restaurants. Je suis pas d'accord parce que vous prenez le train ou le métro, je crois que c'est là où on attrape le plus le Covid. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, voilà, moi je trouve pas ça normal quoi. Ouais. Parce que, Et t'aurais préféré voilà, qui gère la chose comment? qui ouvre tous les commerces, mais qu'on fasse attention, comme dans d'autres pays en fait. En Chine, je crois que depuis, tout est ouvert. Donc après, bon, des personnes positives, il y en a tous les jours, mais, ouais. En fait, ils font trop peur aux gens en fait. Ouais. Voilà, Et ils ont trop là, peur du les gens. coup, ça nous fait quoi, 6 mois de confinement à peu près, tout compilé. Ouais. Est-ce 2000. que tu penses que ça va avoir des répercussions Ah économiques bien et sûr, sociales bien sûr. pour longtemps et... Ah oui, tout à fait. Moi, mon mari, il est sur le bord de, en fait. Il y a du licenciement dans son travail, hein, parce que lui, il travaille dans la boulonnerie, en fait, essentiellement pour Peugeot, Renault et Citroën. Et mon mari a 20 ans de boîte. Son poste a été supprimé et ils veulent le faire partir. D'accord. Donc, ça. Et puis, il y a deux sociétés hein, qui ont fermé, des clients à moi, ils ont fermé. Ils ont pas pu résister. Ils ont fermé, donc j'étais peinée pour eux. Et puis là, il y a d'autres sociétés aussi, apparemment. Bah, il y en a une ici en face, ça a été. Ils sont partis. Ouais. Et c'est douloureux, ça fait mal quand même parce que. Puis il n'y a plus d'intérimaires. Avant, je travaillais beaucoup avec des intérimaires. Il n'y en a plus d'intérimaires puisqu'il n'y a plus de travail. La preuve, moi j'ai trois garçons, hein, des grands garçons qui faisaient beaucoup d'intérim. Bah, là, ils n'ont pas de mission du tout. Donc c'est pas évident. Non, non, c'est bon, c'est juste pour montrer que moi aussi, je suis dans le même cas Ah ouais, que les voilà. garçons. Ouais. En ce moment, c'est très compliqué pour n'importe qui cherche du travail, peu importe le domaine. Donc, du coup, n'hésitez pas à aider les commerçants qui sont ouverts et qui font encore de la livraison à domicile. Là, pardon, Malika, on va mettre tous les liens dans la description. N'hésitez pas à les consulter et aider du coup, les commerçants près de chez vous pour Non, résister c'est à tout clair, ça. c'est important, c'est important. Même commander, en fait, compte, ne commandez pas chez Amazon ou des. C'est vrai que c'est rapide, c'est pas cher, mais privilégiez en fait le contact avec le commerçant, d'acheter chez le commerçant, puis au moins vous savez ce que vous achetez, la qualité, et puis je sais pas, le lien social, parce que là on n'a plus de lien social. En fait, tout le monde est derrière leur ordinateur, c'est trop facile, même pour manger. En fait, quand les gens préfèrent commander, boum, boum, boum. Et moi, je trouve que le lien, il est plus là, quoi. Ouais, ouais, Il est carrément. plus Et là. c'est pour ça Voilà. qu'on va au restaurant d'ailleurs. Ouais. C'est aussi pour être dans quelque chose de différent, Oui, et pour être. puis voilà, c'est important de même de voir d'autres personnes, de discuter. Moi ici, il y a eu beaucoup de liens. En fait, les gens se connaissaient pas au départ, et là, ils déjeunent même ensemble et tout. Enfin, ils déjeunaient même ensemble en discutant parce que tout le monde se connaît en fait compte. Ils sont connus où? Chez Malika, et ça me fait plaisir.
Et grâce à moi, il y a eu quand même 2 couples qui se sont mis, et dont un, ils se sont mariés, j'étais témoin de leur mariage. C'est C'est bon vrai, ça. hein. Ah ouais. C'est bon ça comme quoi. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, une petite question comme ça, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu tout ce que faisait Philippe Etchebest en ce moment par rapport aux restaurateurs. Oui, lui, il est un peu, ouais, il est un peu Qu'est-ce que tu en dégoûté. as pensé toi du Ah coup? bah, je suis d'accord avec lui, hein. Ouais. Je suis complètement d'accord avec lui, hein. Si Parce tu que, devais lui passer un message là, tu lui dirais quoi? bon courage, hein. Bon courage. Bon courage, parce que c'est vrai que bah, il y a des grands restaurants, bah, ça me peine en fait de les voir fermer. Ceux qui font de la nourriture gastronomique, Mm. c'est une perte sèche complètement en fait. Ouais, c'est ça. Et En fait, pour quand eux, là, on peut dire que les gens mangent que, entre guillemets, parce que je fais quand même des plats du jour, des plats maison et tout, bah, de la malbouffe en fait, tout ce qui est sandwich et tout, en fait, des trucs rapides. Ça va aider certains restaurants où ils font que du fast-food, mais ça va pas aider d'autres personnes. Et puis voilà. Et surtout aussi les salles de sport aussi qui sont fermées aussi. Mhm. Moi qui étais motivée, qui étais inscrite à une salle de sport où je faisais du sport, Ouais, bah, du jour au lendemain, ouais, bah, c'est fini. voilà. Et puis C'est pour aller faire du tout à sport dehors, je suis pas motivée. Je fait. préférais être dans la salle. Surtout maintenant en Ouais, hiver, en plus, là, du c'est coup, clair. faut doublement se motiver Ah, c'est clair, pour se c'est sûr. lancer. C'est sûr que c'est pas évident. Et il y a aussi, j'ai vu quelque chose, j'ai vu un restaurateur du coup dans sa ville qui était du coup en train de marcher et qui a vu une très longue file d'attente pour aller au drive de McDo. Ouais, ah ouais, mais, Quand tu as moi, ça m'a entendu choqué. Moi, la que... première fois, en fait, c'était quand on était confinés. Bon, moi, je faisais de la vente à emporter. Mhm. J'ai vu ça à la télé. Mon fils, il me dit, ah, le McDo aurait ouvert, mais excusez-moi, mais bon, je sais pas, moi, mes enfants aiment McDo. Moi, je mange pas McDo, et franchement, j'étais choquée en fait de faire travailler en fait contre bon, D'un point de vue, ouais, pour des groupes comme ça, ouais. c'est Est-ce que tu as ça. ressenti une Bah, sorte ah d'injustice? oui, bien sûr, parce que oui, par rapport à d'autres restaurants, oui, bien sûr, ce qui est normal. Ouais. En plus, McDo, c'est pas les hamburgers, les frites, c'est entre guillemets malbouffe hein, aussi. Oui, oui, tout Et à là, fait. je sais pas, les jeunes, McDo, ils courent derrière. Mm. En tout cas, ils sont pas au Oui, c'est sûr. chômage partiel, hein, parce Ouais, ouais, que ouais. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils aient pu réouvrir quasiment avant tous les restaurants. ouais, Et c'est ça, ouais, ça m'a un peu ouais. surpris. Est-ce que c'est derrière financièrement, je sais pas. C'est parce que c'est un groupe américain. À mon avis, ça doit être ça, c'est ça. Moi, je trouve pas ça normal, Ouais, ouais. pas du tout normal. Surtout par rapport à d'autres restaurateurs. Franchement, tous les restaurants à Paris. Même moi, qui est dans la restauration, le week-end, ben, j'aime bien aussi sortir, prendre un verre, aller manger ailleurs. Ben là, je peux pas. En fait, je suis confinée chez moi, à me faire encore à manger avec mon mari, mes enfants et tout. Et non, c'est arrivé un moment, Mm. pétage de câble. Tout à fait, Ah, tout à pétage fait. de Et câble. je pense que c'est pour le cas de Moi, je beaucoup de sais gens. cuisiner. Mais pour ceux qui savent pas cuisiner, c'est très compliqué. Ouais, ouais. C'est très compliqué. Bah, c'est le moment d'essayer des nouvelles recettes, hein. Ah, c'est sûr. C'est C'est sûr. clair. Mais du coup, oui, par rapport à tout ça, c'est vrai que moi j'ai ma mère aussi qui est dans la restauration et qui souffre aussi beaucoup Bah du ouais, je me doute. confinement Ouais. et parce que du coup elle est sur les marchés, vous en entendrez bientôt parler. Et du Que je coup, connais, d'ailleurs. et du coup, on voit que bah, c'est difficile, que les commerçants, peu importe que ce soit Ouais, les bien sûr. restaurateurs, soit les marchés, etc. Est-ce que tu penses que après le 20 janvier, il va y avoir une reprise de l'activité? Est-ce que tu as des craintes? Est-ce que tu Si, as moi de j'ai des l'espoir par craintes. rapport à ça? Non, moi je peux vous dire que 2020-2021, c'est pas très bon pour nous. C'est pas très bon, en fait. Non. J'ai posé la question, j'étais à métro samedi matin. J'ai posé la question aux responsables s'il y avait des restaurants, s'ils avaient déposé le bilan et tout. Il y en a quand même pas mal. Il paraît que nationalement, il y en a 43%, quand même, c'est énorme, ce qui est énorme, qu'ils ont déposé le bilan. Moi, je sais qu'il y a une chaîne de restaurants que j'aimais bien, c'était les fruits de mer, c'était Pedralta. Apparemment, du premier confinement, ils ont jamais réouvert. Et c'était une chaîne portugaise, mais j'étais quand même assez choquée. Mhm. Et c'est vrai que là, moi, les impacts, là, en rentrant, si, ça va être difficile. Ouais, ouais, ouais. Ça va être difficile. Ou là, maintenant, tu fais toujours de la vente à emporter, tu Oui. passes par Uber Eats. Est-ce que ça a été difficile à mettre en place? Est-ce que les gens sont un peu plus réticents ou Bah, comment ça Uber se Eats passe? prennent 30%, donc ce qui est plus cher, évidemment. Moi, les clients préfèrent venir directement le chercher. Je travaille pas spécial. Enfin, Uber Eats, c'est un plus, un mini plus, hein, parce que ça sonne pas tous les 2 minutes, hein. Ouais, ouais. Les gens préfèrent m'appeler en direct ou par SMS me commander directement mon plat. Et comme ça, à l'heure où ils viennent, tout est prêt. Ils ont plus qu'à partir, à payer D'accord. à partir. Ok. Voilà. Et ça, du coup, c'est ce qui t'aide en ce moment à Ouais. faire face.
Ouais, Et ce qui te très manque, du coup, difficilement, hein. c'est la consommation sur place. La convention sur place, parce que les gens, ils aimaient bien prendre l'apéro, discuter, prendre un verre, payer une tournée, manger, et puis appeler d'autres personnes pour dire qu'ils étaient là. Donc le monde a ramené du monde, et puis là, il n'y a que Chi Walou, c'est fini, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai vu que tu avais une page sur Facebook aussi. Est-ce Oui. que du coup, il y a des affaires qui se font via cette page-là? Parce que j'ai vu que c'était plutôt bien fait. En plus, tu as directement le message qui pop pour Oui. l'arrêt sur Ouais. sur la page. Est-ce que ça t'a aidé à faire un petit peu de chiffre d'affaires en plus? Est-ce que ça a Ça m'a été... aidé parce que les gens me connaissent plus par Facebook. Bon, j'ai créé ça dans la nuit et toute seule, hein, en créant j'ai fait 3 Facebook en fait, compte un perso, et 2 professionnels. Ça aide parce que les gens, avant de venir chez moi, à part la carte que j'ai habituellement, ils savent quoi manger en fait. D'accord, Voilà. ok. Donc ils savent déjà, c'est pas en venant ici, ils savent pas le plat du jour. Tout est noté. Bon, je note pas tout. Les habitués savent aussi. Je connais mes clients par cœur en fait, hein, ceux qui aiment pas la carotte. Donc je me suis adaptée en fait avec tous les clients que je connais en fait, mes habitués. D'accord, Voilà. ok, ça marche. Bah écoute, c'est une très bonne chose parce qu'en ce moment, on a compris qu'il fallait redoubler de créativité Ouais. pour capter justement les clients. Tu parlais d'Amazon tout à l'heure. Hum. Euh, je crois, si je dis pas de bêtises, que je crois qu'il a pris 2 milliards de dollars, Jeff Bezos, Ouais. au premier confinement. Hum. Quand tu vois qu'il y a des inégalités comme ça entre les petits commerçants, etc., Bah est-ce que moi je trouve à se poser la question en fait à se poser la question est-ce que il n'y a pas de backchiche pour que c'est un groupe américain aussi Amazon. Ouais, ouais, Moi je trouve pas ça normal. Moi franchement Amazon puis les autres franchement je trouve pas ça normal. ouais. C'est pas normal par rapport en plus ils payent pas d'impôts, j'ai su qu'ils payaient pas d'impôts en France donc ce qui est pas normal. Ben, nous, on en paye quand même. Donc, on fait vivre la France quand même. Et puis, quand je vois d'autres groupes, c'est vrai que ça fait travailler par contre des livreurs en France. Mais les pauvres, ils sont payés quoi en lance-pierre. Donc, non, c'est pas normal. Et je comprends pas que la France ne met pas un stop à ce niveau-là. Ou leur mettrait une taxe à la rigueur qui reviendrait à la France en fait compte, qui, voilà, comme les importations, une taxe. Ne serait-ce que pour tous les Français qui y travaillent d'ailleurs. Ben, exactement. Parce que là, c'est vraiment de la concurrence vraiment déloyale, vraiment. Dans d'autres pays, ils taxent. Quand c'est des sociétés étrangères, ben, pourquoi pas faire comme eux? Et du coup, toi, par rapport à ce confinement, est-ce qu'il y a des projets que tu voulais comment dire, commencer, faire aboutir avant justement le confinement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été relancées, décalées justement En parce fait, que... non, moi, pendant le confinement, parce que c'est un métier très dur, la restauration, hein. De toute façon, tous ceux qui sont dans la restauration le savent, hein. C'est pas en ouvrant un sac à faire chauffer au micro-ondes, parce que moi, je fais tout moi-même. Je me lève quand même à 4 heures du matin. J'ai un labo chez moi. C'est injuste, en fait, enfin, c'est trop de boulot. Moi, si je cherche à vendre, c'est pas que je gagne pas bien ma vie, c'est ce que je veux, c'est faire autre chose en fait. Je préfère être salarié dans une boîte. C'est pas où me la couler douce, mais je voudrais arrêter en fait l'activité. Être à son compte, c'est très très difficile. Maintenant, c'est très difficile. Et du coup, tu voudrais reprendre une autre activité à la place du coup? Pas me mettre à mon compte, travailler pour ce que je faisais avant. D'accord. Voilà, ce que je faisais. Donc partir à faire une formation et puis partir dans la vie active, avoir des collègues. Avoir ma fiche de paie à la fin du mois sans me tracasser en me disant merde, j'ai les charges à payer, j'ai mon loyer à payer, j'ai tout ça. Et voilà. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait d'être à son compte? Le travail que ça génère derrière en fait. Les courses, enfin, je fais tout toute seule aussi, mais ce serait difficile, la fatigue. J'ai pris un coup de vieux. C'est vrai, j'ai pris un coup de vieux parce qu'il ne faut pas oublier que moi j'ai un food truck. Bon, j'ai une salle qui est chauffée, mais je suis quand même dans le froid. 6 hours later. Du coup, Malika, tu parlais d'être à son compte. Si Hmm. tu devais donner un conseil aux jeunes qui nous regardent ou aux gens comme moi qui ont un petit peu envie de se lancer, ce serait quoi? Avoir les reins solides, en fait, être courageux. Moi, ça fait 17 ans que je fais le métier, j'étais très motivée, très courageuse, hein, mais avec l'âge, ben, on n'a plus les mêmes, on n'a plus la punch que j'avais avant. Si, moi, au contraire, moi j'ai 3 enfants, je leur ai dit de créer, je leur ai dit de reprendre déjà mon food truck. Ils veulent pas parce que ça demande énormément de travail. Et mais moi, je vois bien mes enfants créer une entreprise en fait dans le milieu qu'ils veulent. Je serais prête à les aider. Après, il faut se lancer. Si, heureusement, il faut se lancer. Si les jeunes ne font pas ça, après, il n'y a plus de boulot. C'est l'avenir, les jeunes. Tout à fait. Et voilà.
Et du coup, tu disais que c'est un food truck. Est-ce que des fois tu déplaces ton Non, pas camion? du tout. Jamais? Non, il reste. En fait, c'est un food truck, oui et non, parce que je peux plus rouler avec, en fait. D'accord. Moi, c'est une place, c'est considéré comme un restaurant, en fait. Ok. J'ai plus le statut commerçante ambulante, plutôt restaurant, Ok, d'accord. parce qu'on avait retiré les roues, et voilà. Parce que moi, j'avoue qu'avant, j'en parlais avec ma mère et je voulais forcément dans un food truck comme ça aussi, Mhm. qui a cette place sur certains endroits. Et elle m'a dit qu'apparemment, c'était beaucoup plus compliqué Exactement, qu'autre chose. exactement. Moi, j'étais à l'époque, pendant 7 ans, j'avais une place sur un trottoir, hein, Ouais. sur la voirie, donc je payais un loyer également à la mairie et tout. C'est bien, c'est bien. Mais c'est très fatigant parce qu'il faut rentrer avec le camion. Il ne faut pas le laisser n'importe où, il faut rester branché. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un pavillon, donc il rentrait chez moi, donc il était resté branché. L'hiver, ça va parce que les produits. Après, l'été, quand il fait chaud, les frigos. Bon, moi, maintenant, ils ont des autonomies de 17-19 heures, les frigos. Mais il faut constamment rester branché. Et puis, c'est pas évident de trouver des places. Moi, j'avais une place attitrée. Je faisais aussi un marché, enfin une brocante, juste une brocante dans l'année. Après j'ai arrêté parce que le camion n'était pas en état de. Puis j'étais fatiguée aussi de travailler le dimanche. Mais c'est un truc à faire quand on est jeune en fait. Et puis un beau camion bien léger et bien design en fait. Parce que combien de fois j'ai conduit, ça faisait boum boum boum, tout Ah tombait, ouais, hein. Voilà, j'imagine. voilà. Et du coup, tu peux te mettre n'importe où Non, ou- pas du tout. Alors pas du tout. Parce que je me posais Non, cette non. question, Alors, il y justement. a, en fait, compte, un camion, c'est assez complexe parce que tout le monde croit mettre un camion, on peut mettre des tables. Déjà, à la base, dans la loi, réellement, un food truck, moi je viens du Nord, donc je connais les food trucks, hein, qui a été lancé en Belgique. À la base, même une table, on n'a pas le droit de mettre une table. En fait, un food truck n'a pas le droit. Tout le monde met, parce que au niveau légalement, c'est interdit. Moi, je sais que j'ai eu des problèmes avec la mairie où j'avais pas le droit de mettre de table et tout. Après, je me suis renseignée parce on peut se syndiquer lorsqu'on a un food truck. Et c'est là où je me suis renseignée. Et on peut pas se mettre, c'est vrai, n'importe où. Par contre, vous avez le droit 2 mois dans l'année, 2 mois dans l'année, de prendre un parking privé, Ok, boire avec un propriétaire, mais que 2 mois et on appelle ça de la vente au déballage. Que deux d'accord. mois dans l'année. Donc moi, mais je m'étais installée ici, sauf que j'ai eu des problèmes. Ouais, Donc j'ai dû refaire mon statut, où là, j'étais restauratrice et non d'accord. commerçante ambulante. Ok, ça Parce que marche. c'est trop facile. Je suis là, un camion peut se mettre là, et non, Ouais, ouais, c'est trop ouais, facile. mais c'est Voilà. pour ça que je me demandais Non, non, comment il y a ça se passait. moi, je suis bien. Je connais toutes les lois au niveau food truck, hein. Mm. Mais Ok, c'est ça un truc, marche. je l'ai fait, bon, ça fait 17 ans que je fais le métier, Ouais, donc. ouais. Et est-ce que là, du coup, tu es dans un camion comme ça, est-ce que tu aurais voulu, par exemple, changer, si tu devais revenir en 17 ans en arrière, est-ce que tu Mhm. aurais choisi un restaurant, c'est-à-dire dans Oui. un local, etc. Ou... Bah non, moi, ce qui fait le charme, moi, c'est mon food truck, en fait. Ouais. C'est ce qui fait le charme. Mm. C'est sûr que bon, il y a des avantages, il y a beaucoup d'inconvénients, mais moi, je préfère mon food truck, en fait, c'est ce qui donne. Quand on donne rendez-vous, on dit chez Malika ou au camion, voilà, Ouais, voilà. ok, ça marche. Ça roule. C'est le charme. Et puis dans un food truck, moi je fais pas mal de choses. C'est pas que la malbouffe, quoi que ce soit. Je suis passée à M6 aussi, hein, Mm. une émission M6 justement sur les salades que je faisais et que c'était enfin, l'équilibrage de mes plats. Et moi je trouve que je fais beaucoup plus de choses qu'un restaurant en fait. D'accord, ok, Voilà. ça marche. D'accord. Et du coup, pour les personnes qui nous regardent, Mhm. ce qu'on va faire, c'est que dans la vidéo qui sera là du coup, sur YouTube, dans la description, on mettra du coup tous les liens pour accéder à ton Facebook Ouais. et aussi aux différents réseaux sociaux si tu les tiens, le numéro de téléphone, etc. À quelle heure es-tu ouvert du lundi au samedi, si j'ai pas de Non, bêtises. alors je ne travaille pas le samedi, je travaille uniquement le midi parce que je suis implantée dans une zone industrielle, donc je travaille qu'avec les gens qui travaillent D'accord. dans la zone en fait. Ok. Sinon, j'ai plus de vie de famille. Je suis ouverte de 11 h jusqu'à 14 h 30, Ok. Du lundi euh, au du vendredi. lundi au vendredi, D'accord. sauf les jours fériés. Ouais. Et à savoir que je travaille peu. On croirait que je travaille peu, mais j'ai beaucoup de taf derrière en Ouais, fait. ouais, Voilà. ouais. Et, du coup, et par rapport à ça, ce serait quoi justement t'as derrière les courses, comme tu disais, Quand etc. je me lève à 4 h du matin pour faire mes plats du jour. Ouais. Et le dimanche, j'ai pas de dimanche en fait. Je n'ai pas de dimanche parce que les dimanches, bah, je passe chez mon boucher, je prends ma viande, je prends mes salades et tout. Le dimanche, j'essaye de faire mon plat du jour. Comme là, aujourd'hui, j'ai fait ma tartiflette, hein. Donc, c'est une préparation à faire. C'est pas compliqué, mais c'est une préparation à faire quand on en fait pour une trentaine de personnes, hein.
Et j'ai mes salades de fruits, j'ai tiramisu, en fait, tous les desserts, en fait, tout se fait. Moi, je fais ça toute seule, en fait. J'ai pas d'aide à côté. Et voilà. Donc, ça m'arrive aussi de passer des moments, quand je rentre du boulot, à minuit, je suis encore dans mon labo, en fait. Et ça, c'est vrai. Mon mari écrit, mais bon, j'ai pas le choix. Ouais, qu'est-ce qu'il faut? Ah ouais, j'ai pas le choix. Quand on fait du fait maison, j'ai pas le choix. C'est vrai que des moments. Mais quand je suis dans ma cuisine, en fait, je vois pas l'heure passer. Voilà, dans mon labo, en fait, je vois pas l'heure passer. Et puis, après, il y a la fatigue, évidemment. Parce que Donc, je prends de la vitamine, en fait, hein. Je prends des boosters de vitamines. j'imagine. Voilà, je suis obligée. Il faut parce que Ah ouais, sinon, je tiens pas. pour les journées que tu as l'air de passer. Ah non, non, sinon, j'ai du mal à tenir. Donc, je marche avec le Béroca ou du Gorosan. Et ouais, c'est pas l'idéal, mais j'ai pas le choix. Bah, Malika, merci pour aujourd'hui. Merci de rien. nous avoir reçus. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tous les liens seront présents dans la description. Pardon. Vous avez juste à cliquer dessus. Et Malika, comme vous l'a dit tout à l'heure, elle est ouverte du lundi au vendredi de 11h à 14h. N'hésitez pas à venir faire des commandes chez elle, c'est très bon. Ma mère m'en a parlé, donc c'est forcément très bon. Donc n'hésitez pas à revenir du coup chez Malika pour prendre vos plats et à bientôt.